Pour les propriétés algébriques des modules et arguments, nous allons commencer par les propriétés obtenues avec les conjugués et les angles associés. Alors, je prends z qui est un nombre complexe non nul, et j'ai donc 4 points M d'affixe z, donc que j'ai placé ici. J'ai mon point M1 d'affixe z bar, donc on sait d'après le premier chapitre que c'est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Si je prends M2 d'affixe moins z, ben, l'opposé de z, la fixe, elle va être ici, c'est-à-dire que je vais avoir M2 d'affixe moins z qui va être là. Et enfin, M3 d'affixe moins z bar, c'est l'opposé de z bar. Je suis donc ici pour le point M3 avec moins z bar. Il ne nous reste plus qu'à regarder sur le cercle qu'on pourrait, alors qu'il n'est pas nécessairement un cercle trigonométrique, puisqu'on est ici sur le cercle de rayon module de z. On est bien entendu ici à l'origine O du repère, mais en ce qui concerne les arguments, qu'on soit sur un cercle trigonométrique ou sur un cercle de rayon supérieur ou inférieur d'ailleurs, ça ne change strictement rien. Donc si on regarde ici, ces 4 points sont sur le même cercle, donc on est d'accord que tous les modules sont égaux, donc le module de z bar est égal au module de z, le module de moins z est égal au module de z aussi, et le module de moins z bar est égal au module de z également, on n'a pas besoin de faire de calcul. La configuration du rectangle ici va nous permettre en plus de trouver les arguments. Donc si je prends l'argument de z bar, on est bien d'accord que ici je vais avoir, à cet endroit-là, je vais avoir argument de z. Donc ici, on voit bien qu'on est ici avec l'angle opposé, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec moins l'argument de z. Je ne vais pas trop surcharger le dessin, donc je vais dire que l'argument de z bar est égal à moins l'argument de z. Et on retrouve exactement la même chose qu'on avait dans la configuration du rectangle que vous avez vu en classe de première. Pour l'argument de moins z, ici, ça nous fait donc pi plus l'argument de z. Pour l'argument de moins z bar, qui est donc ici, l'argument de moins z bar, ça nous fait donc pi moins argument de z. Voilà la configuration du rectangle qui nous permet d'obtenir ces propriétés. Elle se retrouve très facilement avec le dessin, donc il ne nécessite pas un apprentissage énorme. On a maintenant les propriétés algébriques qui sont donc avec les opérations, donc ici avec la multiplication et la division. Attention, pas de propriété a priori avec l'addition ou la soustraction. Donc quand on prend ici la multiplication, on va avoir l'argument d'un produit de deux nombres complexes non nuls, et bien ça va faire la somme des arguments. Ici, quand on prend l'inverse, on va avoir l'opposé de l'argument. Quand on divise, si on a la multiplication qui est transformée en addition, on comprend bien que la division va être transformée en soustraction. Et on a également des propriétés avec les puissances que l'on démontrera bien sûr avec une démonstration par récurrence. Bien sûr ici il faut faire un parallèle avec ces propriétés. Là vous voyez qu'on passe d'une multiplication à une addition et inversement, et d'une soustraction à une division. Ça rappelle fortement la fonction exponentielle, et on verra comment est-ce qu'on peut relier ces notions d'argument avec la fonction exponentielle dans le prochain chapitre. Alors, pour démontrer ça, on a besoin d'un petit résultat préliminaire, un résultat vu en classe de première sur les cosinus, sur les formules trigonométriques obtenues à l'aide du produit scalaire. Donc, notamment le cosinus de a plus b et le sinus de a plus b qui nous donnent ça. Alors, je reviens sur la démonstration parce qu'elle n'est pas toujours faite en classe de première. Donc, on prend deux points A et B, qui sont des points sur le cercle trigonométrique. On prend l'angle ici OA qui est donc petit a, et on prend petit b pour l'angle U, l'angle orienté de vecteur entre le vecteur U et le vecteur OB. Si on calcule maintenant l'angle orienté de vecteur entre le vecteur OA et le vecteur OB, on utilise la relation de Chasles et ça nous donne donc B-A. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer le produit scalaire OA scalaire OB de deux façons différentes. Alors, je vais arriver géométriquement. Alors, géométriquement, le produit scalaire OA scalaire OB, ça nous fait donc OA, la distance OA, fois la distance OB, fois le cosinus de l'angle orienté de vecteur OA OB. OB, pardon, avec l'angle orienté de vecteur, comme ça.
Et donc, ça nous fait la distance OA, comme on est dans le cercle trigonométrique, eh bien, la distance OA et la distance OB valent 1, et ça nous fait donc le cosinus. Et l'angle OA-OB, eh bien ici, vous voyez que je pars de A, eh bien je l'ai trouvé avec B-A, je l'ai symbolisé ici, ça nous fait le cosinus de B-A. Donc voilà notre produit scalaire entre ces deux vecteurs OA et OB. Si je prends analytiquement maintenant, je prends mon point A, on est bien d'accord qu'étant donné que j'ai un angle orienté qui vaut A ici on va avoir cosinus A, sinus A, pareil pour le point B, je vais avoir cosinus B et sinus B ici. Donc j'ai mes deux points avec leurs coordonnées et je calcule le produit scalaire, ça nous fait donc cosinus A cos B plus sinus A sinus B. Ça, c'est la formule du produit scalaire, c'est xx' plus y'. Donc, j'obtiens ça. Ben, si je regroupe les deux résultats, les deux façons de calculer le produit scalaire OA scalaire OB, ben, j'ai bien le cosinus de B-A qui est égal à ça, c'est-à-dire cosinus A cos B plus sinus A sinus B. Maintenant, c'est pas tout à fait ce qu'on obtenait dans notre résultat préliminaire. On ne veut pas cosinus de B-A, mais on veut cosinus de A plus B. Alors, si je prends le cosinus de A plus B, eh bien, je vais appliquer cette formule, mais avec moins A à la place de A, et je vais obtenir donc le cosinus de B moins A, qui va être égal donc à cosinus, je remplace A par moins A partout, ça fait cosinus de moins A cosinus B, plus le sinus de moins A, sinus B. Ce qui est équivalent à dire que ici, ça nous fait donc le cosinus, ça nous fait B plus A, donc je vais mettre A plus B pour retrouver ce que j'avais dans la formule au-dessus. Le cosinus de moins A, eh bien, on sait très bien que le cosinus de moins A, on va l'obtenir ici. Donc là, si je prends à cet endroit-là, donc moins A ici. Donc le cosinus de moins A, c'est la même chose que le cosinus de A. Alors ça nous fait donc cosinus A, cosinus B. Et ensuite, le sinus de moins A, eh bien le sinus de moins A, il est donc ici. Et j'ai donc le sinus de moins A qui est égal à l'opposé du sinus de A, c'est-à-dire moins sinus A. Ça fait partie de l'utilisation du cercle trigonométrique que vous devez faire sans aucune difficulté. Ça nous fait donc moins sinus A, sinus B. Et voilà donc mon résultat préliminaire qui est ici. Pour le deuxième avec sinus A plus B, c'est un petit peu plus astucieux. On va utiliser cette formule que l'on a trouvée, mais on va l'utiliser avec la symétrie par rapport à la première bisectrice. Alors, je prends un angle A ici, avec cosinus A, sinus A ici, et je prends le symétrique par rapport à la bisectrice. Donc ici, on est bien à pi sur 2 moins A, puisque on a cet angle-là qui est le même que cet angle-là. Et donc ici, il n'y a pas de souci, je vais symboliser ici, je suis avec A là, et là, dans ce sens-là, je suis à moins A. Donc, je vais dire que le sinus de pi sur 2 moins A, si je regarde le sinus de pi sur 2 moins A, bien sûr par symétrie, on va avoir, ça va être le cosinus, alors le sinus de pi sur 2 moins A, il est là, on le retrouve ici, ça va être le cosinus de A. Et le cosinus de pi sur 2 moins A, le cosinus de pi sur 2 moins A, eh bien on a pi sur 2 moins A qui est ici, le cosinus de pi sur 2 moins A, il est ici, et on retrouve la même chose que le sinus de A. Et on va l'appliquer pour calculer notre sinus A plus B. Donc pour calculer le sinus A plus B, je vais dire que c'est le cosinus, donc le sinus A plus B, c'est-à-dire ça. Je vais avoir le cosinus de pi sur 2 moins A plus B. C'est-à-dire que ici, je remplace A par A plus B dans cette deuxième propriété-là. Ce qui nous fait donc est égal, et l'astuce c'est de faire ça, c'est le cosinus de pi sur 2 moins A moins B. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser cette propriété qu'on avait avec le cosinus de B moins A et on va l'appliquer. Ça nous fait donc ici est égal au cosinus de pi sur 2 moins A fois le cosinus de B plus le sinus de pi sur 2 moins A
fois le sinus de B. Et on va réutiliser les formules. Le cosinus de pi sur 2 moins a, il est ici, c'est donc sinus a, ça nous fait égal donc à sinus a cos B, plus, ici, le sinus de pi sur 2 moins a, on l'avait dit ici, ça nous fait cos a, sinus B, et on obtient donc notre formule que l'on avait avec le sinus de a plus B, qui est ici. Voilà ces formules trigonométriques obtenues. Maintenant qu'on a notre résultat préliminaire, on va passer donc à la démonstration des propriétés algébriques des modules et arguments. Donc on va démontrer la première, c'est-à-dire que le module de zz' est égal au produit des modules de z et de z' et que l'argument de zz' est égal à la somme des arguments. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire zz' sous sa forme trigonométrique. Donc je pars ici de z qui est égal à cette chose-là, et j'ai écrit z et z' sous leur forme trigonométrique, et je vais dire que zz' c'est donc égal au module de z facteur de cosinus θ plus i sinus θ, multiplié par le module de z' fois cosinus θ' plus i sinus θ'. Voilà, et ça me fait maintenant, je calcule ça, ça me fait égal au module de z multiplié par, et je vais faire mon développement ici de cosinus θ enfin cosinus θ plus i sinus θ multiplié par cosinus θ' plus i sinus θ'. Alors ça nous fait cosinus θ plus i sinus θ' cos θ plus i sinus θ cos θ', et ça nous fait plus i au carré sinus θ sinus θ'. Ce qui nous fait donc est égal, module de z fois ici, i au carré vaut moins 1, donc si i au carré vaut moins 1, ça nous fait donc cosinus θ moins sinus θ sinus θ'. Et on va mettre plus, on va mettre le i en facteur, et là on va avoir donc sinus θ cos θ' plus cos θ sinus θ'. I. J'ai oublié une parenthèse, non, c'est bon. Et là, du coup, on se retrouve avec quoi? Eh bien, on se retrouve avec module de z fois, ici, je reconnais cosinus θ plus moins sinus θ sinus θ', et puis on reconnaît ici facteur de, et bien là, je reconnais cosinus de θ plus θ'. Et ici, plus i, et là, je reconnais le sinus de θ plus θ'. D'accord, donc voilà comment est-ce que je reconnais ça. Alors donc, cette chose-là, pour le cosinus au départ, et cette chose-là, ici, pour le sinus. Et donc, ici, on peut dire que le module de z est égal au module de z tout simplement parce que ici, j'ai une écriture sous forme trigonométrique. J'ai oublié une parenthèse. J'ai une écriture sous forme trigonométrique, donc j'ai le résultat. Et argument de zz' est égal à θ plus θ', c'est-à-dire θ plus θ', c'est-à-dire argument de z plus argument de z'. La deuxième propriété, elle est très astucieuse, mais ça fait partie des petites démonstrations qu'il faut connaître parce qu'on la rencontre assez souvent. Alors là, on va travailler avec 1 sur z. Donc l'idée, c'est de dire que ici, z appartient à C étoiles. Donc on peut dire que 1 est égal, alors que je vais dire plutôt que z sur z est égal à 1.
Et à partir de là, je vais utiliser, l'idée c'est toujours d'utiliser la propriété qu'on vient de démontrer. Donc ça, c'est équivalent à dire que z multiplié par 1 sur z est égal à 1. Eh bien, on va pouvoir dire ici, donc, si je prends le module de z fois 1 sur z, c'est égal au module de 1. Ça, c'est équivalent à dire que le module de z multiplié par le module de 1 sur z est égal à 1. Ça, ici, j'utilise la première propriété, la propriété 1, en disant que le module du produit est égal au produit des modules, ce qui est équivalent à dire que le module de 1 sur z est égal à 1 sur le module de z, ici. En ce qui concerne l'argument, eh bien c'est pareil, on va avoir l'argument de z fois 1 sur z qui est égal à l'argument de 1, ce qui est équivalent à dire toujours avec notre propriété 2, avec notre propriété 1, pardon, c'est toujours de dire que ça me fait l'argument de z plus l'argument de 1 sur z, puisque ici j'ai une multiplication, on a vu dans la propriété précédente que l'argument d'un produit c'était la somme des arguments, est égal à l'argument de 1, mais 1 est un réel positif et on sait que l'argument d'un réel positif c'est 0. Et ce qui nous fait donc est équivalent à dire que l'argument de 1 sur z est égal à moins l'argument de z. Voilà pour cette propriété 2 qui est astucieuse et qui permet de démontrer. Cette démonstration est utile parce qu'on la retrouve. Alors, la troisième propriété, c'est z sur z'. Bah, maintenant, on va combiner les deux premières. Alors, je vais le faire directement. Le module de z sur z' est égal, déjà, on va dire, au module de z fois 1 sur z'. On utilise un petit peu la même astuce que précédemment. C'est égal au module de z multiplié par le module de 1 sur z'. D'accord, là, j'utilise la propriété 1. Et ça va être égal au module de z multiplié par 1 sur le module de z'. Ça, j'utilise ici la propriété 2. Et ça nous fait donc est égal au module de z sur le module de z'. Voilà. En ce qui concerne l'argument, c'est exactement la même chose. Si je fais argument de z sur z', ça nous fait est égal à l'argument de z fois 1 sur z'. Ce qui nous fait donc l'argument de z plus l'argument de 1 sur z ici, et là j'ai toujours ma propriété 1 à cet endroit là, et maintenant ça nous fait, en utilisant la propriété 2, ça nous fait argument de z moins argument de z' ici directement. Ça c'est la deuxième. Voilà pour cette propriété. Il nous reste la dernière propriété à montrer par récurrence. Donc on fait l'initialisation. On va dire donc au premier rang, j'ai n égale 0. Je vais avoir donc z à la puissance 0 est égal à 1. Donc je vais pouvoir dire que le module de z à la puissance 0 est égal à 1. Et ça, c'est aussi égal au module de z à la puissance 0, puisque n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1, il n'y a pas de problème. Et d'autre part, si je prends l'argument de z à la puissance 0, c'est égal à l'argument de 1, c'est-à-dire 0. Et ça, c'est égal à 0 fois argument de z, puisque quelle que soit la valeur de l'argument, si on multiplie par 0, on obtient 0. Ensuite, l'étape d'hérédité. Donc, on a notre hypothèse de récurrence, donc on suppose la propriété vraie à un rang n donné, c'est-à-dire que le module de z à la puissance n est égal au module de z à la puissance n, et l'argument de z à la puissance n est égal à n fois l'argument de z. Et au rang suivant, eh bien, au rang suivant, on va calculer directement, alors on pourrait écrire ce qu'on veut montrer,
Ici, je vais essayer de le faire directement. Je vais dire donc que le module de z à la puissance n plus 1 est égal au module de z à la puissance n multiplié par z. C'est égal donc au module de z à la puissance n multiplié par le module de z. Ici, j'ai toujours ma propriété 1. C'est égal ici au module de z à la puissance n multiplié par, le module de z à la puissance n comme ça, multiplié par le module de z. Et là, j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence. Donc ici, c'est HR. Et il faut que je l'utilise à un moment ou un autre. Et ça nous fait est égal au module de z à la puissance n plus 1. Donc c'est bon. La propriété est héréditaire pour les modules. Passons aux arguments. Et ici, l'argument, c'est exactement pareil. L'argument de Zn plus 1, c'est égal à l'argument de Zn fois Z. C'est égal donc à l'argument de Zn plus l'argument de Z. Donc ça, c'est toujours la propriété 1. Ce qui nous fait est égal à n fois l'argument de Z plus l'argument de Z. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence ici. Et ce qui nous fait est égal à, si j'en ai n plus 1, ça nous fait donc n plus 1 argument de Z. La propriété est héréditaire. Conclusion, elle est vraie partout. Donc, pour tout n appartenant à n, on a bien le module de z à la puissance n est égal au module de z à la puissance n, et l'argument de z à la puissance n, cette propriété-là sera utile et nous permettra d'avoir une propriété assez intéressante.